Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, et les activités, ça va. Masha'Allah. J'espère que tout se passe très bien. Alhamdulillah. Donc, c'est ici le secret de la géomancie et ses mystères. On a un thème par lequel je vais vous donner quelques explicités. Quelques éclaircissements, comment interpréter. Ce thème, c'est un thème de travail. Ça concerne le travail. Le consultant est en train de demander si le travail qu'elle souhaite avoir, si elle va l'avoir. C'est ça qui était la question. Donc, on voit ici, c'est Adama qui est venu se loger ici. La deuxième maison aussi, on voit Allah Ta'ala. La troisième maison, on voit Lasina. La quatrième maison aussi, c'est Adama. Ce sont ces quatre figures qui ont donné naissance à tout ce thème-là. Oui, puisque c'est un travail par salarié, on va savoir si le gars va avoir ce travail ou non. Donc, nous devons nous intéresser où? Puisque c'est un travail de salarié, nous devons nous intéresser dans la maison 6 ici. Dans la maison 6, dans la maison d'Enza. Mais tout d'abord, avant qu'on donne notre jugement sur Enza, il faut qu'on cherche d'abord où se trouve Enza. Si tu vérifies tout le thème, je crois que Enza ne se trouve pas dans le thème. Donc là, c'est un premier signe. Ça, c'est le premier signe. Ce qui veut dire que donc, ça ne sera pas facile pour obtenir ce travail. Puisque le travail n'est pas là. L'objet demandé ne se présente pas. L'objet demandé ne se présente pas. Et si nous venons dans sa maison aussi, qu'est-ce qu'il nous dit? Sa maison nous dit exactement que c'est une figure qui n'est pas très bonne. Elle est seulement mieux, mais elle n'est pas aussi bonne que ça. C'est Badra Ali qui est venu se reposer ici. Donc, jusqu'à présent, elle nous dit d'incertitude. Elle nous parle de l'incertitude quand même. Donc, elle nous parle de l'incertitude de la chose qu'on est en train de demander. Donc, ce n'est pas quelque chose par qui, même si on a l'espoir là-dessus, mais quand même cet espoir-là, ça peut s'effondrer. Ça peut s'effondrer. Parce que Badra Ali, elle n'est ni mauvaise, elle n'est ni bonne. Donc, quand elle vient dans une maison qui est aussi mauvaise que ça, donc ça va prendre la couleur de cette maison. Oui. Mais quand même, Badra Ali a une grande force dans cette maison-là. J'espère que vous avez bien compris. Et sur ce aussi, j'ai l'habitude de vous dire que avant de regarder le thème d'abord, il faut regarder la maison 1 et la maison 7. Et vous allez regarder les deux équivalences, quelle est la plus bonne. On voit ici, c'est Adama qui est là. On voit ici, c'est Idrissa. Donc Adama est une bonne figure, Idrissa est une bonne figure. Ce qui veut dire que donc, la chose cherchée est très bon. Mais quand même, la personne qui cherche ce travail, donc elle est plutôt, elle ne peut pas supporter. Cela veut dire que même si elle peut le supporter, mais quand même, le travail est plus valeureux que lui. Donc, ce qui veut dire que donc il y a totalement problème aussi. Ça, ce sont des signes qui montrent que donc la chose demandée jusqu'à présent, il y a des problèmes. Donc, cela veut dire que donc Idrissa, comme qu'elle est plus bonne que Idrissa qu'on appelle Bayaro, Al-Bayaro, donc est plus bonne que, comment dire, Adama. Donc là, ça nous dit exactement qu'il y aura des difficultés quelque part. C'est ça. Mais tu vas voir que donc, même les démarches qu'elle va faire, ça ne sera pas aussi bonne que ça. Ça ne sera pas aussi bonne que ça, les démarches. Tu vois ici, la maison 3 aussi, on voit Lausina, elle te dit quoi? Lausina te dit que tout ce qu'elle va essayer de faire pour atteindre son objectif, son but,
Donc, pour obtenir ce travail-là aussi, forcément, il y aura des difficultés. La position de Laosina ici. Laosina a une grande force ici, même si c'est une mauvaise, mais quand même, elle ne dit pas de bonnes choses. Oui. Donc, la personne en question, ce qu'elle cherche, ça ne sera pas facile pour qu'elle l'obtienne. La personne en question, ce qu'elle cherche, elle ne l'aura pas. Et pour vous certifier encore que ça ne sera pas facile, ça ne sera pas facile ce jour-là. Déjà, Inza ne se trouve pas ici. Le travail qu'elle cherche est plus mieux que le gars. Donc là aussi, c'est un problème. Ici aussi, Inza nous dit que, non, non, là aussi, nous dit que même les démarches, ça n'ira pas de telle sorte qu'elle le veut, de la manière qu'elle le veut. Et aussi, on voit même la maison 6 aussi, la figure qui se trouve là-bas se répète dans la maison 10. Ce qui veut dire que certainement, pendant cette journée-là, même si elle fait des efforts, elle n'aura pas cette chose-là. Parce que la chose qu'elle va chercher va lui échapper. Quand elle va aller là-bas, quand elle va faire des démarches pour aller au travail, dans ce travail-là, les personnes qu'elle doit voir, elle ne va pas les voir dans ce lieu-là. Soit elles vont quitter de ce lieu-là, soit ça va être autrement. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous donner comme un peu d'expression, comme leçon. Mais quand même, peut-être dans l'avenir aussi, elle pourra retester pour voir s'il y a des possibilités. Parce que on voit que le travail aussi est très bon pour lui. Il pourra se voir dedans quand il reçoit ce travail-là. Ça aussi, peut-être on va revenir une autre fois. On va essayer de donner quelques explicités sur ce thème-là, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Je vous dis assalamu alaikum jusqu'à une autre fois. C'est ici le secret de la géomancie et ses mystères. Et si vous n'avez pas compris la logique des choses, donc je vous dis aussi, il faut poser des questions. On va vous revenir. Donc, sans oublier aussi, les inscriptions sont ici. Donc, si vous voulez faire une étude professionnelle dans la géomancie, on est disponible, Inch'Allah. Donc, les numéros sont là, en bas de la description, Inch'Allah. On va se partager, Inch'Allah. On va essayer de voir et améliorer votre niveau. Assalamu alaikum, jusqu'à une autre fois.